Yo, c'est Random, shout out ta culture. Oui, en fait. Je peux pas trop l'enlever là. C'est juste celui-là ici là qu'on voit. C'est un bébé loup. Dans le fond, moi j'ai une petite fille de 9 mois. Si on voit plus haut, dans le fond, j'ai deux autres loups qui représentent moi et mon frère. Donc celui-ci, il a les yeux bleus. C'est le mien qui est comme blanc, qui représente un peu parce que moi et mon frère, on a un peu une vie différente sur certains aspects. Qui est le loup un peu plus foncé, avec les yeux bruns pour représenter un peu le yin et le yang, on va dire. Puis ça ici, c'est ma petite fille qui se nomme Abigail, qui a 9 mois, comme je disais, qui a les yeux bleus aussi, comme moi. Donc c'est un peu ça. C'est difficile des fois. Moi, ma copine, elle a quelques problèmes de santé. Donc, je dois des fois être un peu plus présent. Mais sinon, ça se passe bien. Ma blonde, elle m'encourage là-dedans et tout. Puis ma petite fille, j'ai hâte qu'elle grandisse puis qu'elle comprenne un peu plus, sans nécessairement lui dire vraiment dans quoi que je suis. Ça va être une dure éducation, mais je pense que ça va le faire. Non, parce que moi, j'ai jamais vraiment parlé mal des femmes dans mes chansons. Oui, c'est sûr que des fois, je vais dire bitch ou pute, mais ça peut représenter un garçon, donc je vais dire bitch, mais c'est juste pour exprimer un sentiment de colère que je vais avoir envers une certaine personne de mon passé avec qui s'est passé certaines choses. Devant les caméras un peu plus, mais pas avec les gars dans la vie de tous les jours. Au secondaire, j'ai toujours détesté les exposés. J'ai toujours eu de la difficulté à faire ça. Puis faire de la scène, c'est vraiment un gros outil pour combattre cette peur que j'avais quand j'étais jeune. Puis quand je suis sur la scène, je me sens bien. Je pense aux gens qui donnent la force, qui crient, qui chantent. Avant même que tu commences à chanter, le crowd est là, puis yeah! C'est une autre expérience. J'ai jamais changé pour le dollar. Soldat, c'est prêt pour nous c'est normal. Toujours méchant même quand j'ai pas l'air. Tu touches la thème et on te monte en l'air. Les 3 derniers shows qu'on a fait, Club Soda, MTLUS, puis le Beach Club, ça a été vraiment des gros événements, des souvenirs que j'ai dans ma tête. J'aimerais ça revivre à chaque jour. J'ai plein de stories dans mon Snapchat que je regarde des fois. Là. Au MTLUS, c'était vraiment fou. C'était la première fois qu'on organisait vraiment un gros show nous-mêmes. La production 514 entièrement. Les jeux de lumière qu'on a fait, c'était la première affaire qu'on faisait vraiment sur un stage. Toutes les autres fois, on arrivait sur le stage puis on faisait juste spit. On n'avait pas vraiment de background. On a payé des gars de lumière qui sont venus faire un truc fou sur la scène, puis on était vraiment hype. Le COVID, ça nous a un peu coupé. Cet été, on avait beaucoup de dates dans beaucoup de festivals. On veut sortir du nouveau matériel avant de refaire des shows. On est un peu comme tanné de chanter les mêmes choses dans les shows. J'y ai jamais pensé, mais je trouve que c'est une bonne idée. C'est un truc qu'on devrait discuter entre nous. C'est peut-être faisable, ça serait bien. Ça serait un show entièrement Montréal, là, vraiment comme... Souvent, les rappeurs qui sont plus under l'eau, ils vont pas avoir la chance d'être là. Tandis que si ça serait vraiment un festival organisé par un groupe comme 514, ce serait quelque chose qui marquerait l'histoire de Montréal. Ça, c'est du jamais vu, là, quelqu'un qui fait son propre festival. Ça serait fou. Je veux pas trop parler parce que c'est des surprises. On est là pour ça. Je peux pas dire de date. C'est quelque chose de beaucoup plus gros qu'on travaille. Ça peut être un album ou une mixtape, mais on peut pas trop parler sur ça. On s'est dit entre nous qu'on voulait pas trop parler, que ça reste un peu une surprise. Mais oui, il y a des choses qui se préparent cet été. Plusieurs clips qui vont sortir. Ça va arriver lourd. J'ai beaucoup de beats déjà d'enregistrer. En fait, on a tous
plusieurs beats d'enregistrer solo. Sauf que pour focus sur un truc d'équipe, il faut mettre de côté le solo. La nuit est sombre comme le fond d'un cercueil. Derrière le buisson, y'a le Baba Yaga qui t'accueille. La pomme est dangereuse seulement si tu l'accueilles. Une fois cueilli, des gens voudront te péter la gueule. 2017, ton frère pourrait baiser ta sœur. À la recherche d'une proie, c'est l'instinct de chasseur. Le respect affût comme le font les délateurs. Et si la jungle est remplie de gros prédateurs. Si je me rappelle bien, ça s'est fait par le biais de Tousik. Il enregistrait Dawa Mafia. Puis on a fixé une date de studio, on a fait un beat. Puis après ça, on s'est dit qu'on allait faire un clip. Le gars chez qui on était, dans sa cour, il y avait 7 cages. Puis il y avait des pitbulls comme t'as jamais vu de ta vie, là. Genre des pitbulls avec la tête grosse, comme on en voit un dans le clip. Mais je te jure qu'il était énorme. Puis il jappait d'une façon que... Tu veux même pas t'approcher, là. J'ai jamais entendu un chien japper comme ça, avec toute la bave qui coule, là. Je pense que ma première arrestation, j'étais avec mon frère. J'étais dans une cour d'école. On avait fait un feu dans une poubelle. Puis quelqu'un qui avait appelé la bise, genre dans le voisinage. C'était 2 policiers. Puis il y avait un des policiers qui louchait. Je vais toujours m'en rappeler. Puis ils nous disent ouais, on a eu un appel comme quoi qu'il y avait des jeunes qui avaient fait un feu dans une poubelle, blablabla. Bla. Puis là, on est comme non, c'est pas nous. Puis là, finalement, ils viennent à nous dire qu'on doit partir. Personne bouge quand il a dit ça. Le policier qui louchait, il me regardait. Mais moi, à cause qu'il louchait, j'étais pas capable de voir s'il me regardait vraiment. So là, il dit hey, toi, lève-toi là, pour donner l'exemple aux autres. Puis là, comme moi, je regarde de même. Puis là, je suis comme, tu parles à moi? Puis là, il est offusqué live, là. Puis en me levant, sans penser, j'ai craché par terre. Il m'a genre pris comme par le bras, genre de même, là. Puis il m'a fait sortir de la cour d'école. Je marchais comme ça, là. Il m'a fait sortir de la cour d'école et appeler ma mère. La valeur de l'argent. Quand on était jeune, on n'avait jamais ce qu'on voulait vraiment. J'avais pas les Nike. Les jeux vidéo, on avait une télé, une boîte, là. Puis c'est vraiment quand j'ai eu mon premier travail que j'ai commencé live, là. Je faisais juste acheter du linge. Au school, j'étais le swag boy. Jusqu'à temps qu'ils mettent les uniformes. Tu vois, c'est le téléphone cellulaire. Ma mère, elle m'a toujours dit, le jour où tu vas avoir un téléphone cellulaire, c'est le jour où tu vas pouvoir te le payer. Puis c'est vraiment ça qui est arrivé. Sinon, après ça, il y a le respect. Le respect, c'est vraiment quelque chose. Le respect de soi, puis le respect des autres. Faites ce que je dis et non ce que je fais. Parce que moi, c'est sûr que je fume du cannabis, on peut le voir partout dans mes clips, j'en parle dans mes chansons. Je le recommande pas aux jeunes. Il y a plein de gens qui fument du pot. Je serai jamais d'accord avec toutes les autres drogues, par exemple. J'ai eu quelques petits problèmes comme ça dans ma famille. Donc, tout ce qui est hors cannabis, cocaïne, héroïne, speed, toutes les pilules, toutes les affaires-là. Ça, je déconseille ça à mort à tout le monde. J'ai vu beaucoup de gars déraper, même des gars aller à l'asile, des bails fous, là. Crise psychotique, psychose. Ma fille. C'est ma fille. De tenir sa vie, c'est une moitié de moi, c'est vraiment comme quand je la regarde, je me vois, puis elle va grandir avec ce que moi je lui enseigne, puis sur mes valeurs, mes principes, tout en ayant sa propre personnalité, mais c'est vraiment quelque chose de fou de tenir sa fille dans ses bras, puis de la coucher le soir, lui donner son biberon, c'est un sentiment vraiment, c'est quelque chose. Merci. La nuit est sombre comme le fond d'un cercueil. Derrière le buisson, y'a le Baba Yaga qui t'accueille. La pomme est dangereuse seulement si tu l'accueilles. Une fois cueilli, des gens voudront te péter la gueule. 2017, ton frère pourrait baiser ta sœur. À la recherche d'une proie, c'est l'instinct de chasseur. Le respect affût comme le font les délateurs. Et si la jungle est remplie de gros prédateurs. La nuit, c'est le royaume des bancs.